Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs et internautes, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Depuis Studio 18, là, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui parle présenter actualité en Haïti et dans le reste du monde. Et grand point cap dominer actualité à États-Unis prononcé le sous état avancement consultation président haïtien Jovenel Moïse a fait avec secteur national là pour choisir un nouveau premier ministre. Nous avons invité au suivant après-midi à une interview exclusive que ambassadrice des États-Unis Jen Sisson by Jacqueline Bélizer envoyé spécial service créole là dans la capitale haïtienne. L'autre point cap dominer actualité à l'échelle internationale, eh bien relations États-Unis et gouvernement iranien continuent de détériorer. Président américain Donald Trump voyait une grosse mise en garde par Téhéran et puis chef diplomatie américain Mike Pompeo a annoncé Washington pour prendre gros sanctions contre Téhéran. Voilà pour l'actualité, mais avant nous entrer dans interview que la Voix de l'Amérique a une chance de faire avec l'ambassadrice, nous avons invité à suivre l'actualité internationale là. D'abord, nous avons dit que le président Donald Trump a lancé un avertissement brutal par Téhéran. Donc, le président Donald Trump a lancé un avertissement brutal par Téhéran. Iran, le président iranien, et pour ne plus précis, Hassan Rouhani, pour dire les pinga, les jamais menacés États-Unis, ou bien pays a subi conséquences historiques pour ça. Semblait M. Trump a réagi sous parole M. Rouhani qui t'a averti, n'a cité, pour ne pas jouer à que Lyon 1, parce que l'IK regrette ça. Fin de citation. Et président Trump écrit sur compte Twitter l'IA, en lettres majuscules, n'a cité pour message pour président iranien Rouhani. Pas jamais menacé. Pas jamais menacé les États-Unis encore, ou bien ou pas subir conséquences, moun pas ouais souvent dans l'histoire, et non pas un pays qui pral quitter ou lancer menace, violence, avec la mort contre nous encore. Faites attention. Fin de citation. M. Rouhani a dit États-Unis doivent bien comprendre la paix à l'Iran, c'est maman toute la paix, et la guerre contre l'Iran, c'est maman toute la guerre. Donc, général G.H. Guy Parvar, eh bien, les membres garde révolutionnaire Iran, il pas prend parole président Trump là au sérieux. Et d'après lui, ça fait partie de la guerre psychologique parce que M. Trump pas attaqué l'Iran. On a dit tout gros menace sanction toujours pesé sous tête Iran. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait connaître gouvernement Iran vient tourner un cauchemar pour peuple la diriger et lui ajouter États-Unis pour pas gagner aucun problème pour attaquer République islamique là et bien un niveau qui pire. Monsieur Pompeo proposait tout pour aller à Washington pour décoller pour trangler régime Téhéran financièrement. Chef diplomatie États-Unis a dit régime n'a gaspillé richesse peuple iranien n'a dépensé l'argent pour appuyer activités terroristes et puis pour porter révolution islamique là dans l'autre pays. Nous avons traversé dans le pays Russie. Le président Donald Trump déclaré lundi 23 juillet qu'il n'a pas baissé bras du tout devant le président russe là, Vladimir Poutine pendant le sommet semaine passée dans Helsinki. Mais moun poko connaît vraiment en détail qui ça qui te dit dans tête à tête de leader te faire. M. Trump écrit sur compte Twitter là, nous t'ai parlé simplement de l'avantage sommet va gagner dans l'avenir pour deux pays nous et nous t'entendons très bien et c'est un bon bagage sauf pour médias corrompus. M. Trump dénoncé les médias traditionnels là peut-être les bails nouvelles faux et les faire reportage négatif sur sommaire. C'est l'opinion président américain Donald Trump. Et d'après nouvelles qui paraissent dans un journal britannique, gouvernement dans la ville de Londres qui était tombé en secret, une politique générale côté, il était toujours pas d'accord avec peine de mort dans la base Guantanamo, de quoi pour deux combattants terroristes islamiques capables d'entrer aux États-Unis pour juger pour crime. Vraiment vrai, dans le numéro journal de Télégraphe publié hier dimanche là, il écrit pour dire les documents qui fait le gouvernement britannique a décidé de remettre les États-Unis de soi-disant terroristes Alexander Côté avec Safi El Sheikh, même si la justice lui-même décidé pour lui prendre dossier et comme ça doit et pays britannique disons britannique pas bien pièce garantie que l'autorité américaine pour exécuter. Donc c'est point ça et puis n'a traversé dans le pays Canada pour dire que dans Toronto au Canada
autorité ont fait connaît yon nèg qui te gen yon fusil dans main li tiré sur 14 moun dans soirée hier dimanche là. Et bilan, il tué 2 moun et puis attaquant mouri tout dans échange coups d'armes avec la police. Témoin fait qu'on est yo te qu'attendé entre 20 à 30 coups d'armes parti dans moment attaquant t'a tiré pendant monsieur t'a déplacé à pied dans la rue dans quartier Greentown dans Toronto. C'est là on a fait une actualité internationale là le tourner on a invité suivre interview La Voix de l'Amérique avec ambassadrice américaine Jen Sisson. Je nous ai annoncé au commencement du journal là, l'ambassade des États-Unis en Haïti, Jen Sisson, salué Haïti pour avancement consultation président haïtien Jovenel Moïse a fait avec l'autre secteur d'un pays pour choisir un nouveau premier ministre. L'ambassadrice américaine a profité, il passait en revue coopération États-Unis avec Haïti, il mettait accent sur importance assistance Washington à bail institution policière haïtienne et madame Sisson pour mettre assistance États-Unis dans le cadre de la relance croissance économique là, n'a invité à suivre exclusivité interview ça avec correspondant, ma petit correspondant voix spéciale La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Jacqueline Vélizer. Mesdames, Messieurs, auditeurs La Voix de l'Amérique, aujourd'hui, dans Port-au-Prince, nous avons rencontré avec l'ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel Sisson. Il y a une interview qui pourra le dérouler en français, sauf si l'ambassadrice avait dit nous quelques mots en créole. Ambassadeur Sisson, c'est un plaisir de vous avoir sur La Voix de l'Amérique. Merci, Jacqueline. C'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir vous et votre équipe ici à notre ambassade. Bienvenue cet après-midi. Et ambassadeur Sisson, nous commençons par une bonne nouvelle. Et vous êtes parmi quelques diplomates qui sont l'objet d'une distinction de la part du président Donald Trump. Nous vous félicitons et nous aimerions que vous expliquiez cette nomination, cette distinction à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Vous êtes très bien renseigné, Jacqueline. Mais en effet, oui, notre Maison-Blanche, mon président, a nominé cette semaine 4 diplomates américains comme ambassadeurs de carrière. C'est une distinction dans notre service diplomatique. Et maintenant, la nomination passe à notre Sénat, au Sénat américain, pour la vote. Oui, oui, et je suis très honorée par cette vote de confiance en moi. Et merci pour avoir fait mention. Donc, encore une fois, félicitations. Et ambassadeur Sisson, vous êtes une diplomate de carrière, vous avez fait l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être ambassadeur dans un pays comme Haïti? Si vous êtes bien renseigné et bien informé, Jacqueline, peut-être vous savez déjà que j'ai commencé ma carrière comme diplomate ici, en Haïti. 1982, ça fait 36 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. J'étais jeune diplomate. Je suis arrivée ici à l'âge de 23 ans et j'ai beaucoup aimé ma première poste ici en Haïti. J'ai voyagé tout partout dans le pays. J'ai gardé vraiment des beaux souvenirs d'Haïti, de la culture, de la gentillesse et l'amitié du peuple, la culture, l'histoire fière. Et j'ai toujours eu l'intention, l'espoir, le désir de revenir ici comme diplomate. Alors, après 3 décennies, comme vous dites, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, j'étais tellement honorée d'être nominée par mon président l'année dernière comme le nouvel ambassadeur ici en Haïti. Je suis arrivée il y a 5 mois, mois de février de cette année. Et vous suivez de très près l'actualité politique en Haïti. Nous faisons face à une crise. Et nous savons qu'il y a récemment une réunion entre le Core Group, dont vous faites partie,
Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été l'objet de cette rencontre avec le président Jovenel Moïse? Quels sont les points qui ont été débattus au cours de cette rencontre? Vous voyez, le Core Group, c'est un groupe d'ambassadeurs ici en Haïti qui se réunissent régulièrement. Et comme le Core Group, nous avons des réunions, des rencontres régulières avec le président et des autres autorités. Alors, les États-Unis, la France, le Canada, l'Espagne, l'Union européenne, le Brésil, l'EEA, parmi d'autres. Alors, effectivement, nous avons eu une réunion du Core Group il y a quelques semaines sur des sujets économiques et de développement économique avec Son Excellence le Président de la République. Et la semaine dernière, il y avait aussi le rencontre du Core Group au Palais national. Et nous avons discuté des événements récents du 6-7 juillet, mais aussi nous avons soutenu les buts des autorités ici pour sauvegarder la stabilité, la paix, de protéger l'état de droit, de protéger la démocratie. Alors peut-être vous avez vu aussi la déclaration du Core Group qui était lancée la semaine dernière avec ces mots de soutien pour tous ces buts qui sont vraiment primordiales, je crois, ici en ce moment. Mais cette réunion s'est tenue avant la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Est-ce que vous avez le Core Group à l'intention de rencontrer une fois de plus le président? Parce qu'il y a d'autres points dans l'actualité qui sont peut-être différents de ce que vous avez discuté auparavant, avant même la démission du Premier ministre. Vous voyez, la formation du nouveau gouvernement ici en Haïti, c'est quelque chose que nous suivons, évidemment, avec grand intérêt. Ça suit un processus qui est une partie de vote des lignes politiques haïtiennes. Ça veut dire que nous, les étrangers, nous suivons comme des analystes. C'est un processus interne. On voit ces jours-ci que le président est en train de lancer des consultations avec un grand nombre des acteurs dans les domaines politiques, économiques, religieux, etc. Et c'est par voie de cette consultation, on imagine que la nomination du nouveau Premier ministre, avec les consultations, évidemment, avec le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Mais ça, c'est le système haïtien. Et je sais bien, parce que j'ai regardé un peu l'histoire, parfois, ça prend un peu du temps pour avoir ces consultations. Mais c'est une bonne chose, je crois, que ces consultations sont des consultations où tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux, etc., ont la possibilité de s'exprimer. Et parlons un petit peu de coopération entre Washington et Port-au-Prince. Quels sont les axes prioritaires de cette coopération, de ce partenariat entre Haïti et les États-Unis? Alors, il y a un proverbe haïtien qui me ramène en pile en pile. Proverbe haïtien, main en pile, chaille pas lourde. Ça veut dire qu'avec des partenaires, on peut partager le travail, n'est-ce pas? Et nous sommes des partenaires de longue date ici, en Haïti. Nous avons des programmes, des projets du SAID dans le domaine d'éducation primaire, dans le domaine de santé maternelle, dans le domaine de création de l'emploi, de la croissance économique, de projets pour protéger l'environnement,
j'ai fait mention de la santé. Nous avons aussi Center for Disease Control, CDC, ici pour pas uniquement le VIH, la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi le CDC travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le dengue, le choléra. Nous avons un programme très important avec la PNH. On travaille avec la Garde-Côte, la BLTS, l'équipe contre les stupéfiants, avec le Polifront, la police frontalière, programme de police communautaire. Alors, ce partenariat est vaste. Et vous êtes à l'enceinte de notre ambassade. Vous voyez que c'est une ambassade qui est assez robuste. Oui, en effet. En effet, n'est-ce pas? Avec toutes nos équipes dans tous ces domaines. Et ce partenariat va continuer. Nous sommes des partenaires de longue date. Tous ces programmes continuent. Et nous sommes en train aussi de voir comment on peut mieux développer des programmes, évidemment, dans le domaine de la croissance économique ici en Haïti. Parce que, à mon avis, et peut-être vous partagez cet avis, ce que nous avons vu ici dans les événements du 6 et 7 juillet, à la base, ce sont des questions économiques, c'est la frustration des jeunes. La faim. C'est ça. Et alors, pour nous, de travailler avec Haïti pour offrir à ces jeunes l'espoir d'un emploi digne. Alors, cette idée de création de l'emploi, de soutenir la croissance économique, de sauvegarder la sécurité, ça, ce sont des buts de nos programmes bilatéraux ici en Haïti. Je vous ai vu récemment avec la première dame de la République, Martine Moïse, dans le cadre du programme PEPFAR. Oui. D'abord, est-ce que vous pourriez expliquer pour nous c'est quoi le programme PEPFAR pour les téléspectateurs? Oui, depuis 15 ans, nous avons PEPFAR. C'est le programme de notre président contre le VIH-Sida. Alors, pour nous, Haïti et les États-Unis, nous avons un partenariat dans le domaine de traitement, prévention, mais aussi de programmes pour soutenir les familles les plus vulnérables. Alors, nous avons ensemble, Haïti et les États-Unis, nous avons constaté des acquis très importants. Ça veut dire que des résultats sont mesurables. Ça veut dire que, par exemple, le taux de transmission maternelle, maman au bébé, a vraiment tombé dans les années. Même il y a 2 ans, il y a 5 ans, on voit aujourd'hui que les chiffres pour nous donnent l'espoir que cette épidémie on va continuer à travailler ensemble pour bien contrôler cette épidémie ici en Haïti. Ambassadeur Sisson, vous venez de faire mention de la police nationale et Washington parle beaucoup du soutien des États-Unis à la police nationale. Où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de ce soutien à l'institution policière? Exactement. Notre soutien est pour l'institution policière, la PNH. Alors, pour nous, de travailler pour renforcer cette institution, ça c'est le but, de créer la capacité dans la police communautaire, dans la Garde-Côte, dans la BLTS contre les stupéfiants, dans la Polifront, la police frontalière. C'est un travail qui continue. Évidemment, c'est la police qui a la responsabilité primaire pour sauvegarder et protéger les citoyens et leurs biens. Je sais qu'il y aura des questions, peut-être au Sénat, peut-être dans d'autres domaines, aux législatures. Surtout après ce qui s'est passé. C'est ça. Et la police nationale d'Haïti elle-même
autant que je sache, aura aussi une sorte d'autocritique de ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Ça, c'est normal. Nous avons la même chose chez nous aux États-Unis après un événement pour lessons learned. Comment est-ce que ça peut marcher mieux la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois? Alors, pour nous, ce qui est important est de continuer à renforcer l'institution de la police nationale d'Haïti. Nous sommes là dans ce domaine pendant les 20 dernières années. Nous allons continuer à travailler avec la PNH comme institution clé ici en Haïti. Si nous parlons un peu du tourisme, nous savons que les États-Unis, vous êtes impliqués dans la coopération au niveau du tourisme. Où en êtes-vous? Évidemment, Haïti est un beau pays. Vous avez ici des montagnes, des plages, la culture, la danse, la musique. Alors, vous avez aussi les hôtels comme Marriott, marque américaine. Nous avons Royal Caribbean à Labadie, dans le nord, pour les cruise lines. Alors, il y a un grand intérêt, n'est-ce pas, ici en Haïti, d'attirer les touristes. On nous parle, on dit un petit mot créole, nous connaissons que ou aimé Haïti, ou aimé culture. Là, dis-nous, non. Faut-il parler nous de, par exemple, qui ont amusé en termes d'entertainment, qui ont amusé dans le pays, comme ambassadeur? J'ai beaucoup aimé, comme vous dites, comme ambassadeur. Non, mais mes loisirs ici, comme ambassadeur, ce sont exactement la même chose que j'ai fait dans les années 80. J'adore la plage, j'adore les montagnes. Alors, pour moi, d'être en plein air, et soit dans les montagnes, soit à la côte ici en Haïti, ça c'est vraiment le week-end parfait. Alors, on travaille ici à Port-au-Prince, c'est une grande ville, n'est-ce pas? Mais les week-ends, quand il y a un peu de temps, j'aime bien voyager un petit peu dans ce beau pays pour voir la beauté naturelle. Est-ce que vous mangez créole? Oui. Si vous voulez demander des plats favoris ou d'autres... Dis-moi, qui sont remis dans la cuisine créole là? Tout le monde dans l'ambassade, moi, connaît, même vraiment, un pile, pain patate. Pas une tranche ou deux tranches, trois ou quatre au minimum. Malheureusement, pain patate, c'est pas un plat pour les régimes. Ok. C'est pas diététique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. C'est ça. Et, ambassadeur Sisson, est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs, les téléspectateurs de La Voix de l'Amérique? Pour moi, ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé, Jacqueline. Nous savons que pour vos fidèles de VEA, tout ce qu'ils vont entendre cette conversation, je veux dire simplement que nous sommes ici à l'ambassade des États-Unis pour vraiment essayer d'accroître cette relation si importante entre les États-Unis et l'Haïti. Nous sommes des partenaires et des amis fidèles et nous allons continuer à travailler, de donner le support, le soutien au peuple haïtien dans ces domaines clés pour travailler ensemble pour la sécurité, la stabilité, pour un avenir prospère pour tous les deux pays, n'est-ce pas? Nous sommes deux pays voisins. Nous sommes ici à Port-au-Prince, moins de 800 miles de Miami, n'est-ce pas? Nous sommes des voisins très proches. Ambassadeur Sisson, La Voix de l'Amérique vous remercie. Merci, Jacqueline. Okay. Donc, c'était ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel Sisson, qui a accepté d'accueillir nous dans l'ambassade là. Et je dis à nous avons fait un petit palais, nous avons fait le tour de plusieurs questions qui ont rapport à Washington et Port-au-Prince. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Jacqueline Bélizer. Nous arrivons à la fin du programme d'après-midi. Il était possible grâce à liaison vidéo Zina Abdelrahman, et liaison audio à Aydin Ouktou, direction Mike Frank.
n'a pas dit tous les amis téléspectateurs merci pour attention.